L'exposition Rodin-Bourdelle corps à corps propose un dialogue entre l'œuvre de deux grands sculpteurs du début du XXe siècle, Auguste Rodin, que tout le monde connaît, et Antoine Bourdelle, que tout le monde connaît ici à Montauban. C'est une exposition qui présente des prêts absolument exceptionnels, dont les deux grands noyaux sont des prêts du musée Rodin de Paris et du musée Bourdelle de Paris. On propose une plongée thématique dans l'œuvre de ces deux artistes qui se sont très bien connus, qui avaient 20 ans d'écart. Donc Rodin était plus âgé que Bourdelle, il l'a en quelque sorte pris sous son aile et on a une belle relation qui s'est nouée durant une quinzaine d'années. On suit à la fois ce parcours, on va dire personnel des deux hommes qui finira par se transformer en amitié et aussi le moment que Bourdelle a qualifié de rupture où il a pris son indépendance artistique. Vraiment, ce qu'on propose, c'est des grands chefs-d'œuvre de la sculpture du début du XXe siècle à travers des thématiques tout à fait centrales dans ce médium, c'est-à-dire notamment la question du torse, du fragment. Là, c'est la salle dans laquelle nous nous trouvons. Mais aussi des thématiques plus inattendues comme les hybridations et les métamorphoses. Encore la question du monumental dans l'œuvre des deux sculpteurs. Vous allez trouver des œuvres que vous connaissez forcément, alors surtout bien sûr chez Rodin, comme son travail pour la porte de l'enfer. Et des œuvres plus inattendues que peut-être vous allez découvrir. Et c'est vraiment ce cheminement dans l'esthétique de deux hommes, l'un, Rodin, étant vraiment le sculpteur du modelé, d'une forme de sensualité, d'une surface aussi très vibrante. Et Bourdelle qui développe un art progressivement vraiment centré autour de la structure, du jaillissement de l'intérieur de la forme, mais aussi de ce qu'on appelle une synthèse plastique, c'est-à-dire une simplification des volumes. Et on montre comment ces deux œuvres, même si parfois elles sont très différentes, fonctionnent extrêmement bien ensemble et dialoguent très bien. Aussi parce que les deux avaient des passions en commun, c'est d'ailleurs ce qui les rapprochait. On va découvrir un aperçu notamment de leur collection. Ils admiraient tous les deux l'art médiéval, l'art de l'Extrême-Orient et l'art archaïque grec. De ces admirations communes, ils tirent chacun des choses différentes et ont chacun leur propre style. Donc c'est vraiment ce parcours-là qu'on propose dans la sculpture et dans l'art de ce début du XXe siècle, dans cet écrin magnifique qu'est le musée Ingres-Bourdelle.